Bonjour à tous, bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Donc du 1er au 15 avril, pour les balances, vous avez l'énergie des Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et chaque expérience. Alors, ici, on vous parle d'ouverture d'esprit, d'être vraiment dans cette curiosité, l'envie de découvrir, l'envie de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de vous intéresser à de nouveaux sujets. Des choses en tout cas qui stimulent un peu votre intellect et vos pensées en général. Ok, bon, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la période du 1er au 15 avril. Ok, alors ici vous avez l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est une énergie qui vous parle de solitude. C'est la solitude, c'est le retrait, c'est le besoin de réfléchir, c'est le besoin effectivement de se mettre un peu dans sa bulle pour faire le point, pour faire le bilan, pour chercher peut-être des réponses à certaines questions. Alors, l'énergie de l'ermite, c'est peut-être effectivement, en ce moment, vous êtes peut-être dans une recherche, dans une quête personnelle, que ce soit spirituelle ou que ce soit autre. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de se poser des questions intérieures. Et l'énergie des Gémeaux vous aide, si vous voulez, à peut-être ouvrir votre esprit sur différentes façon de voir les choses ou différents sujets qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous stimuler intellectuellement. Ouais. C'est en lien avec justement vos rêves, hein, la réalisation des souhaits. Ici, on a la 9 de coupe, on parle de l'épanouissement personnel, du bonheur, des rêves, ce que vous chérissez au fond de vous. Peut-être que vous faites le point justement pour peut-être savoir exactement ce que vous désirez obtenir, ce qui vous apporterait ce bonheur et cet épanouissement-là. Hein. Donc là, il y a peut-être un besoin, effectivement, de chercher à découvrir, de chercher à s'intéresser à des choses pour stimuler un petit peu tout ça et redonner un peu plus de peps ou peut-être une nouvelle direction dans laquelle vous voudriez bien aller hein, pour pouvoir vous épanouir. Il y a une recherche là. Moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir à ce qui vous ferait du bien et surtout à ce qui vous épanouirait pour la suite. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokiss pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Donc du 1er au 15 avril. Vous avez l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est le pragmatisme, c'est effectivement d'être très consciencieux et consciencieuse, de toujours chercher à faire les choses de façon utile, d'être productif et productive. Il y a toujours une quête d'amélioration aussi avec l'énergie de la Vierge, hein, comme si quelque part vous cherchez à vous perfectionner, vous cherchez à vous améliorer d'une certaine façon, ou améliorer un cadre de vie, ou améliorer, je sais pas, une méthode de travail, voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes dans une recherche justement pour apporter peut-être plus de plaisir et plus de bonheur dans votre vie, et en même temps rester les pieds sur terre, très factuel, enfin voilà, on est dans quelque chose de très pragmatique ici avec l'énergie de la Vierge. Très bien. Et ici, on a l'eau, hein, l'énergie de l'eau qui vous parle de vos émotions, de votre sensibilité et des rêves. Donc effectivement, il y a bien une quête personnelle, il y a bien quelque chose qui vous tracasse. Enfin, oui et non, en fait, mais c'est plutôt une envie ou un besoin comme ça de faire le point pour essayer de savoir où vous en êtes émotionnellement. Et puis, ce que vous pouvez faire pour améliorer une situation et ramener un peu plus de bonheur, un peu plus de joie peut-être dans tout ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, du 1er au 15 avril. Vous avez guérir le cœur. Bon, on cherche un apaisement. Ici, vous cherchez à combler quelque chose. Moi, j'ai l'impression que effectivement, il y a pu avoir pas mal de remue-ménage, de remous, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Au niveau émotionnel, il y a un besoin d'apaisement. Il y a un besoin aussi de vous sentir totalement guéri, de vous sentir totalement libre ou libéré de quelque chose qui a été un petit peu difficile à vivre. Voilà, vous cherchez en tout cas à ramener un peu d'équilibre, de joie
de bonheur dans votre quotidien, tout en restant voilà, très très consciencieux dans ce que vous voulez faire et en vous améliorant. Il y a l'idée de s'améliorer ou d'améliorer une situation. Voilà, là on voit bien que ça porte ses fruits. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous arrivez au bout d'un processus de guérison. Hein. Vous êtes en train de libérer des choses voilà, qui font qu'aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à vivre des choses le cœur plus léger. Hein. Voilà, j'entends le cœur plus léger. Donc tout ce travail-là a porté ses fruits, hein, la recherche de soi, le fait de vouloir peut-être aussi chercher à améliorer un quotidien, s'alléger au maximum sur le plan émotionnel pour retrouver une espèce d'harmonie ou d'équilibre qui vous convient. Mais en tout cas, on sent que durant cette période, vous faites très attention à votre bien-être et vous cherchez à vous faire plaisir, vous cherchez peut-être à partager des moments sympas et surtout à vous ouvrir à de nouveaux sujets, de nouveaux projets qui pourraient vous apporter encore plus de joie. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez les opportunités, très bien. Bon, alors il y a des occasions à saisir ici, peut-être des rencontres, ça peut être voilà, de nouveaux sujets, de nouvelles opportunités totalement différentes qui pourraient d'ailleurs vous correspondre davantage. En tout cas, vous avez beaucoup à apprendre, ou en tout cas vous cherchez à apprendre et à savoir. Hein. Là, vous avez le savant, donc on voit bien qu'il y a de nouvelles informations qui sont à disposition. Vous allez pouvoir effectivement vous intéresser à des choses qui changent. Hein. Moi, j'ai un système de pensée ou un système de croyance qui est en train d'évoluer et de changer pour vous, hein, là, les balances. Hein. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls. Énergie d'action et activité, donc les opportunités d'apprendre. Vous avez le chevalier de bâton qui vous parle d'énergie positive, d'entrain, d'enthousiasme. C'est aussi le courage et la volonté de bouger. Il n'y a plus l'idée ici de rester en retrait, de rester prostré ou d'avoir peur ou d'être dans l'hésitation. Non, ici on est plutôt dans « ok, j'y vais ». Je saute sur l'occasion là qui m'est offerte. J'y vais. Allez, go, c'est parti. Il y a une envie d'explorer, il y a une envie d'expérimenter. Il y a un désir aussi de lâcher prise avec le fou. Hein, voilà. On est sur le fait de tenter quelque chose de totalement nouveau. Nouvelle aventure, nouveau projet. Voilà, vous lancez dans quelque chose. Ok, très bien. Ah, c'est beau. Et puis, vous vous lancez avec le cœur. C'est ça aussi qui est intéressant dans votre tirage. Donc ça, c'est très bien. Donc on voit bien ici que vous vous sentez vraiment en paix. Hein. Vous avez peut-être fait la paix avec quelque chose qui émotionnellement a été peut-être difficile auparavant. Vous avez peut-être fait le deuil d'une situation ou de quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah, vous vous autorisez simplement à vivre. Vous vous autorisez à tenter de nouvelles choses. Voilà. Donc vous le faites avec beaucoup de cœur, beaucoup d'authenticité. Hein. La carte des amoureux, en général, c'est un engagement sincère. Donc ça peut être s'engager dans un nouveau contrat de travail, dans un nouveau projet, dans quelque chose peut-être en lien aussi avec votre bien-être. Voilà, où vous vous êtes promis des choses à vous-même, hein, et puis vous vous dites, allez, c'est bon, je prends soin de moi, je décide d'y aller, c'est le bon moment, j'y vais, je saute le pas et je m'engage. Voilà, parce que c'est ce qui est important pour moi. Voilà, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité où on s'engage parce que ça nous correspond vraiment. Très bien. Et ici, vous avez la force. Bon, bah super, la force, c'est la maîtrise. La force, c'est la maîtrise. C'est comme si, quelque part, vous avez maîtrisé une part de vous qui pouvait être un peu prostrée, qui pouvait être en souffrance, qui pouvait aussi avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Là, ça y est, vous vous sentez vraiment en pleine puissance, c'est-à-dire en pleine maîtrise de votre propre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, le pouvoir de tenter des choses et de rester vraiment à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Très très bien. Et là, on voit bien qu'il y a un page de coupe. Hein. On parle de vos rêves, on parle de vos émotions et de vos sentiments. Donc, il y a quelque chose qui résonne avec vous. Hein. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose, une passion, quelque chose qui vous plaît vraiment, un sujet, un projet, ça peut être une rencontre, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Voilà, vous vous sentez libre, en fait, de pouvoir vous engager sur cette nouvelle voie, sur ce nouveau chemin. Ok, très bien. C'est parfait. C'est une belle période pour vous, les balances. Ça bouge, mais de manière très pragmatique. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses au hasard non plus. Hein. Vous ne vous lancez pas comme ça sans avoir réfléchi. Non, on sent que là,
vous avez travaillé sur vous et vous avez trouvé peut-être une voie qui vous correspond davantage et vous vous sentez appelé ou guidé naturellement vers cette voie-là. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté de votre vie relationnelle et sentimentale, donc du 1er au 15 avril, pour vous les balances. L'obsession. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête? Qui avez-vous en tête? Sur le plan relationnel, amoureux peut-être aussi. Et là, on a la libération d'un blocage. Ben oui, on voit bien qu'il y a quelque chose... Pardon. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. En tout cas, dans les énergies, on voit qu'il y a une guérison qui a lieu. Donc, un allègement. Donc, on sent bien que par rapport à ce qui était obsessionnel, ce qui était difficile aussi peut-être à... c'était difficile à ne plus y penser ou à ne plus revenir dessus. Bon, bah là, on sent que pouf, il y a une libération, il y a un allègement, il se passe quelque chose. Alors, relationnel et sentimental pour les balances du 1er au 15 avril. Donc, vous avez le page de bâton. Nouveau départ. Le diable. Le diable, c'est les obsessions. C'est les choses que vous aviez en tête peut-être depuis très longtemps. Il y a quelqu'un peut-être, hein, ça peut être un ex-partenaire, une ex-partenaire ou quelque chose qui devenait obsessionnel, vous n'arrêtez pas d'y penser. C'était symbole de souffrance, bien évidemment, parce qu'avec le diable, on a l'impression d'être prisonnier hein, de cette souffrance-là. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'allège par rapport à ça. Vous commencez à sortir la tête de l'eau et vous dire « Ah, mais en fait, non, il y a une vie en dehors de tout ça, quoi. » Voilà, et là, la tour. Ok, très bien. Ok, super. Super, donc oui, effectivement, vous sortez d'une période difficile et douloureuse. Vous arrivez enfin à faire le deuil. Pour moi, la 10 d'épée ici parle de la fin d'un cycle, d'une fin de cycle. Et en général, c'est la fin d'un processus de deuil, quand on fait le deuil d'une relation, le deuil d'une personne disparue. Voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, vous avez pris le temps de guérir, vous avez pris le temps de vous mettre en retrait, vous avez bien travaillé sur vous justement pour pouvoir avancer le mieux possible et pour pouvoir aujourd'hui vous sentir plus libre. Là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc une opportunité à saisir, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être de nouveaux sujets qui vous passionnent, ça peut être aussi une opportunité autre qui vous sort de ce contexte et de manière assez inattendue d'ailleurs, parce que la tour, c'est quand même quelque chose de soudain. Hein. Donc il y a quelque chose de soudain qui arrive, qui vous propose... Ben, pourquoi pas une nouvelle aventure. Le page de bâton, c'est votre côté Gémeaux, hein, très curieux, comme un ado, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de voir ce que ça peut donner, pourquoi pas. Et ce nouveau départ, ça symbolise vraiment la fin d'une période de souffrance et une période émotionnelle qui a été sombre et qui a été difficile. Donc là, ça marque vraiment l'après, voilà. Ici, vous avez la 2 de bâton qui parle de prise de recul, comme si, là, vous voyez les choses sous un autre angle, c'est-à-dire que vous voyez effectivement ce chemin difficile, ou en tout cas cette période difficile émotionnellement, vous la voyez, et vous pouvez identifier le pourquoi du comment, vous pouvez déjà avoir pas mal de réponses à certaines questions, et vous pouvez comprendre que ça y est, vous êtes en train de vous détacher de cette souffrance-là, et qu'aujourd'hui, vous vous intéressez à d'autres choses. Vous tournez la page. Très bien. Allez, on va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour vous les balances, ça en balance, une en balance. Donc du 1er au 15 avril. Donc on voit qu'il y a une guérison qui a lieu. Vous comprenez des choses qui vous font et qui vous permettent de vous intéresser à de nouveaux projets ou de nouveaux sujets. Et ça, c'est la renaissance. Oui, voyez, l'opportunité est confirmée. L'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc effectivement, il y a des occasions à saisir pour vous durant cette période. Ça va vraiment vous symboliser ce nouveau départ. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.